Radio-Québec. Cette émission vous est présentée par l'Interurbain Belle. Allô? Oh, regarde, juste pour rire! Juste pour rire! Bien, bonsoir les amateurs de rire. Il me fait plaisir, à mon nom qui est très personnel, de vous souhaiter la bienvenue à une autre émission Juste pour rire. Une émission consiste sur le signe de la détente. Et parlant de détente, justement, je pense que j'aurais le temps de manger une croûte. Là. Ouais. C'est donc le fun l'été, hein? Bien assis sur une terrasse, là. Je sais pas, on dirait qu'il flotte dans l'air comme une odeur une odeur de brochette, finalement. Et parlant de brochette, on en a toute une pour vous ce soir. Jean-Guy Moreau, Normand Bradway, Patrick Sébastien, Anthony Cavana, Daniel Levy, El Critique et Clément Desrochers. Le chien a choisi. Oui, ce sera pas long, là. Je suis en train de regarder ça. OK. Lemire. Monsieur Daniel Lemire? Ça me fait plaisir, monsieur Lemire. Vous permettez que je te tutoie? Oui, vas-y. Oh, vous êtes mon préféré. Ah oui? J'ai pas manqué un de tes spectacles. Ah oui? Le Festival du Ding et Dong, la Rock et Belles Oreilles, le nouveau Comique Aîné, et puis, l'oncle IA. Ça, non, mais quel personnage, hein? Le problème, c'est que c'est pas moi qui fais ça, là. Ben, c'est pas grave, c'est mon préféré pareil. Ah, mais je suis tellement content de t'avoir en personne, là. En quelqu'un, je veux dire. Mais ça doit pas être facile, hein, d'être humoriste ou d'être une vedette comme toi, hein? Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, tu peux pas sortir sans te faire reconnaître. Le monde t'achale. Ça prend des photos, des autographes. Ouais, il y a des jours comme ça. Non, je comprends en plus que tu parles pas beaucoup comme ça. Garçon! Hey, s'il vous plaît, hein? Vous êtes pas tout seul. Moi, ça pense rien qu'à manger. Mais c'est parce que c'est un restaurant ici, Ouais. hein? Pendant que t'es là, je pourrais-tu poser une question? Oui. Sembleuse. Non, mais là, pose-la la question, hein? C'est quoi tu voulais, là? Oui, je m'excuse. Le métier de comique, là, fais-tu juste ça ou t'as un sideline? Mais là, écoute, c'est un petit peu embêtant de répondre écoute, pour... Je m'excuse. Pourquoi je t'ai demandé ça? Je ne sais même pas. T'aurais pu te demander n'importe quoi. Mais pourquoi ça me regarde pas? Pourquoi rien demandé ça? Mais si je te demande ça, c'est que personnellement, je m'excuse. La job de waiter, moi, je fais juste ça en attendant. Parce que mon rêve, moi, c'est d'être comique. Comique. Oui, mais un comique drôle. Comique drôle. Oui, non, mais imagine. Le stage, les spots, le monde qui rit de toi. Ça doit être la fun de faire. C'est sûr. Tu me croiras peut-être pas, là. Mais je suis même en train de m'écrire un spectacle. T'as raison, je te crois pas. Hein? Là, j'espère. Juste entre moi et toi, là. Peux-tu t'en faire un bout? Écoute, je suis un petit peu pressé, hein? Parfait, ça va me prendre 30 secondes en rien. Non, tu as mal compris, là. Ce soir, on anime les quatre ensemble. Ouais, là, ça passe vite. Le temps passe vite, hein? Ouais. On aurait dû se rencontrer quand même un petit peu plus tôt pour
Travailler ensemble, ça aurait été mieux. Préparer les choses. Mais je vous avais invité chez nous, moi, la semaine dernière, par exemple. Oui, Daniel, pour peinturer ta clôture. Ouais. Ce que je t'avais dit au téléphone, c'était pour préparer l'ouverture, pas ta clôture. Eh bien, vu que t'en parles, ça va prendre une deuxième couche, hein? Parce que, mais c'est de ma faute, j'aurais dû être là. Non, mais Patrick, t'es content d'être à Montréal. Ben, j'ai un peu peur parce que c'est quand même la première fois que je viens au Québec. Oh, Alors... je suis pas inquiet avec le cachet que tu demandes. T'as sûrement un bon spectacle. C'est pas ça, c'est que je connais pas le public québécois. Oui, mais ça, eux autres non plus ne connaissent pas. Bon, ben, moi, m'occuper de ça. Alors, public québécois, Patrick Sébastien, public québécois. Bon, c'est fait, on petit. Merci. L'imitateur numéro 1 en France. Ah ouais. Alors, tu aurais pu dire dans les pays francophones. Ça aurait été mieux, là. Bon, mais qui commence, là? Ouais, qui commence? Ben, moi, je pense, Jean-Guy, je pense que ce serait à toi de commencer parce que, non, mais c'est vrai, tu es un peu le doyen du festival. Donc, c'est vrai, il a animé plusieurs années. Il faut que je vous dise qu'on avait demandé d'abord à Yves Corbeil, évidemment. Ah Yves oui? est tellement pris, alors on dit Jean-Guy, tu remplaces Yves Corbeil. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au festival Le Juste pour Rire. Eh bien, le festival Juste pour Rire, tout comme le 642, c'est qu'au Québec que ça se passe. Et oui, ce soir, on a des numéros gagnants, d'excellents numéros, que de très bons numéros. Vous allez vous bidonner, vous rouler sur vous-même, vous allez vous vautrer parmi les vents. Bref, il faut que je vous dise tout de suite qu'on a un gros lot de 100 000 rires et un autre d'1 million de campes, toutes et chacune décomposables. Et je vous rappelle également que ce festival est sous la surveillance de la firme Sébastien Brathwaite, Lemire et Moreau. Voilà. Ah, c'est bien. Daniel, oui. Disons que si je commençais, je sais pas, moi, je parlerais de l'état des routes au Québec, hein, parce que, non, mais c'est rendu incroyable. Écoute, t'as des embouteillages monstres, parce qu'il y a des travaux partout, hein. Le matin, tu respires des heures de temps en allant travailler. Tu arrives au bureau, tu es obligé de te refaire la barbe. Ton linge est même pas à mode. Juste pour vous donner une idée, dernièrement, j'étais avec des amis à Montréal. Ça, c'est en face de Longueuil. Et... Et on était à l'heure du souper, alors on décide de se faire venir une pizza comme ça, pepperoni fromage, c'est quelque chose de... Ça a été tellement long qu'elle est arrivée avec des champignons en plus. Alors moi, je commencerai comme ça, puis après ça, je ferai des gags. Ah bon, ça se termine comme ça? C'est bon? Ouais. Ouais, il n'y a pas de punch, là, c'est ça. Ouais, t'en avais pas toi non plus, alors je me suis dit... J'ai un accessoire qui est typiquement français, c'est un béret, oui, que je mets parce que j'imite Bourvil. Ah, ouais. Vous allez voir, je mets mes cheveux dessous comme ça, puis je vais souhaiter la bienvenue aux gens qui sont là. Enfin, je vais essayer quand même, parce que... Alors, merci. Puis je suis pas venu tout seul, je suis venu avec mon copain de Funès, vous savez, qui est tout petit. Dis-moi, Louis, est-ce que tu es content d'être ici? Bien, je suis très content. Je suis très content, voilà. La ferme. Je suis très content parce que je suis très content. Voilà, parce qu'il y a 3 raisons. C'est parce que d'abord, je suis très. Après, je suis content et je suis payé. Content aussi, c'est très bien. C'est très... Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des 3 derrière? Alors, je vais m'approcher. Je ne supporte pas. Ah non, je ne supporte pas. Parce que vous avez Moreau. Vous avez Moreau, il est comme ça, il est comme ça. Et fait comme ça. Vous avez l'autre qui n'aime pas les enfants. Et moi, j'adore les enfants. Déjà, quand j'étais tout petit, j'avais déjà 5 ans quand je suis né. Et alors, et l'autre, là, il est noir. Mais alors, il est noir. Oh, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. La ferme. Et puis il paraît qu'il fait ça comme ça, il paraît. C'est affreux. C'est affreux. Alors, et en plus, messieurs, je me suis dit, mais alors, quand il parle, je ne comprends rien. Alors, il paraît que c'est ça l'humour québécois. Alors, je lui demande, Bourvil, vous allez me raconter une histoire québécoise, mais à votre manière. Ben, je vais essayer, c'est ça, on me l'a apprise. Écoutez, quand je suis arrivé à l'avion, je vous jure que c'est vrai,
Alors, j'ai pas pu résister au plaisir de vous la raconter. C'est... vous connaissez Ben Johnson? Ah ben oui, c'est celui qui court plus vite que ses jambes, là. Oui, ben, alors... c'est la mère de Ben Johnson qui rentre dans la cuisine puis qui trouve une tomate de 4 kilos. Et elle lui dit, t'es pas encore allé pisser dans le jardin, enfin, voilà. Ben moi, je suis pas un gars de scène comme vous autres. Ben, moi, j'ai une joke. Ah oui? J'ai une joke. Je peux peut-être l'essayer. J'ai une joke, OK? Ouais. OK. Non, c'est Savez-vous pourquoi il y a plus de Noirs que de Blancs qui sont morts à la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'à chaque fois que le sergent il criait « Get down, les nègres! » C'est bien. Hein? Non, mais tu peux continuer. Non, moi, je suis un gars de TV. Moi, Non, je le sais, mais avec beaucoup d'expérience à la télévision. Mais oui, on a tout vu ça. Ben oui. Oui. Non, M. Denise. Non. Non, et pas de citrouille, évidemment. Non. Après, il y a eu d'autres choses après. Là, Samedi de rire. Mon émission à moi. C'est mon... Ah, je sais pas. Voulez-vous que je vous montre comment on ouvre ça un gars? Oui, non. Bonsoir! Bienvenue au Galop Juste pour rire! On va vous présenter les invités! Moi, les Noirs, je trouve ça super cool. Super cool. Moi, les Noirs, je les aime à TV, à radio, puis en Afrique. Attrapez la vague, prenez une gomme sous foot. Son coup va vous renverser. Prenez-la. Son coup va vous renverser, allez-y sans hésiter. Juicy Fruit, la renversante. Mangez-la, elle est molle, c'est fou. Juicy Fruit, la gomme renversante. Il y a 50 bonnes raisons d'aimer le vendredi. Parce que la fin de semaine est arrivée. Parce que j'ai le goût, lâcher mon fou. Parce que ma blonde me trouve beau. À ce qu'on est bien, les fesses à l'eau. C'est le temps de s'amuser. Et il y a 50 bonnes raisons de prendre une 50. Parce qu'elle est blonde comme des dorées. La meilleure pour homme. 50. Je veux t'envelopper, t'enrober, te goûter, doré de soleil. Mettez-y du soleil. Je t'aime. Mettez-y du beurre. Le soleil, on mène au soleil. Le matin au midi. Je veux tellement que tu goûtes bon. On mène au soleil. Voici la Chevrolet Lumina 1990. La voiture familiale rêvée. Extrêmement spacieuse, exceptionnellement abordable et étonnamment puissante. Plus de familles choisissent ce Chevrolet de préférence à toute autre voiture. Vita Lumina. Un hibou contrôleur arpentait sa demeure cherchant une solution. Entre filiales, qu'on se parle. Pour optimiser ses communications. Je me sens seul. Sa chouette n'y tenant plus lui souffle à l'oreille un mot tellement doux qu'il en trouve le sommeil. Auprès de Ben, le hibou trouva enfin conseil, ce qui fit dire à son lion de patron « C'est chouette l'interurbain ». Taillez-vous la part du lion avec l'interurbain Ben. Comment tu l'appelles, le tyran patineur arabe au monde? Ilim Salam!
Comment il s'appelle, le ministre de la voirie en Russie? Il parle les photographes! Comment t'appelles ça, un chien qui a pas de pattes? Je sais pas. Regarde, tu ne l'appelles pas, tu vas le chercher, mon petit bête! Il y a un chat qui est sourd, comment t'appelles ça? Mais non! T'as connais-tu la jaune du pompier? Non. Moi non plus, mais il paraît qu'elle est bonne. Comment tu trouves ça? C'est très, très drôle. Je le savais. Notre prochain invité, il faut être impartial quand tu es animateur. Tu peux pas aimer un invité plus qu'un autre. Mais notre prochain invité, je l'aime. Vraiment, je le trouve. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je l'aime. Je suis pas tout seul à l'aimer parce qu'il a gagné le festival, les auditions pour Jeunes pour rire. En tout cas, c'est Anthony Cavana. Juste avant de venir au Théâtre Saint-Denis, j'ai rencontré un vrai Québécois. Un vrai de vrai. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Je suis pas raciste. Je suis pas raciste. Mon nom, Ronald Tremblay, pas raciste. » Mon petit nom, ça. Ronald, pas raciste, Tremblay. Toi, t'es noir, hein? Toi, t'es noir, hein? Ah ouais, tu l'es, avoue, comment? Ah, je le savais! Moi, j'ai l'œil, ces affaires-là. Bon, j'ai peut-être pas la graine comme vous autres, là. Moi, j'ai l'œil, ces affaires-là. Moi, les Noirs, là. Moi, les Noirs, je trouve ça super cool. Super cool. Moi, les Noirs, je les aime à la TV, à la radio, puis en Afrique. Ah, c'est-tu qu'ils sont cool en Afrique? Mais si j'en vois un dans la rue, je le shoot. Super cool. L'Afrique, là. Check sa map, l'Afrique. Check sa map. Un maudit gros pays, c'est l'Afrique. Un maudit gros pays, ça prend à peu près la moitié de la map. Pourquoi ils restent pas là? Pourquoi ils viennent au Québec? Ils arrivent ici, ils sont même pas apprivoisés. Mais je suis pas raciste, là. Je suis pas raciste. La preuve, l'autre jour, je me promenais dans le parc, je marchais, ben relax. Il y avait 5 gars, 4 filles, puis 3 noirs. Je les ai rien fait. J'ai fait comme si c'était du monde. Je les ai pas parlé. Je les ai pas regardés. Je les ai donné une chance de s'intégrer. Ils l'ont pas pogné. J'aurais pu passer à côté d'eux autres, crisser un coup de batte d'en face du « Mon hostie de gros nègre! Tourne dans ton pays! » Excuse, pas toi, là. Pas toi. Toi, t'es un noir, lui, c'est un nègre. 2 affaires complètement différentes, mon homme. Aucun rapport. Toi, je te connais, puis lui, je veux pas le connaître. Moi, les Noirs, je les connais tous par cœur. Les Noirs, là, je les connais tous par cœur. Chris, je sais, j'en ai un à côté de chez nous. À minuit tapant chaque soir, il faut qu'il fasse une nasty de cérémonie de vaudou en marbre. La fille, elle se promène les boules à l'air. Walla walla, ah oh oh. Non, Chris, après 15 minutes, je me demandais s'il tournait Racine dans ma cour. Ben moi, je suis là par hasard, là. Hein? Moi, je suis pas là pour regarder les bouts de la fille. Tu sais, il est minuit, je cueille mes tomates, tu sais. Oh, tout ça! Oh. Je suis pas raciste, mais je suis pas raciste. À côté de chez nous, je sais pas si c'est ici. À côté de chez nous, il y a des paquis d'hindous. Des paquis d'hindous. Tu sais, il y a ceux-là qui se promènent avec du papier de toilette sur la tête en pyjama puis en sandales à moins 40 en hiver. Ceux-là. D'après moi, là,
D'après moi, pour eux autres, là, les hindous, le gazon, là, c'est comme la vache sacrée. Ils touchent pas à ça, eux autres. Fait que j'ai été voir la noire, j'ai demandé de me passer à, tu sais, les gros couteaux pour la canne à sucre, machette qu'ils appellent, là, pour me rendre à la porte du paquet. Voilà. Fait que j'arrive à la porte. Je sonne. J'étais un bon voisin, fait que je rentre. Coudon, faites-vous cuire de la merde! Chris, après 15 minutes, je me demandais s'ils fassent l'élevage de moufettes. Ce monde-là, ils arrivent au Canada, ils sont pas capables de cuire un mets civilisé comme tout le monde. Je sais pas, moi, comme le mets national du Québec, un bon spaghette. Chris, ils sont 60 dans un 3,5, ils vivent en tribu! À part de ça, là, ce monde-là, là, à part de ça, ce monde-là, ils puent. Ils puent. Non, ils se lavent pas. Je pense qu'ils copient un peu ces noirs. Ben non, je veux juste niaiser, c'est des jokes, ils se lavent. Une fois par année, puis c'est tout dans mes mots. Moi, je suis plein de petits culs qui se lavent en dernier, fait que j'ai été le voir, j'ai dit, psst, les petits culs, psst. Il est ça. Va donc pitcher dans la boîte, ça va faire pareil. Entre toi pis moi, mon noir, là. Entre toi pis moi. Les hindous, là, c'est une maudite race d'hypocrites, ça. Maudite race d'hypocrites. Ils sont ni noirs, ni blancs. Ben, tu sais jamais trop comment les prendre, hein? Au moins, tu sais, un noir, c'est honnête. Manière de parler, bien entendu, là. Tu sais, tu vois un noir dans la rue, tu sais quoi faire. Tandis que le paquet, t'es jamais trop sûr, surtout en été, là, t'es jamais trop capable de déceler. Fait que tu fermes les yeux, tu shoots, si la balle le punch, c'est un noir, ça le pompe pas, c'est un paquet. Les autres, là, les Québécois, ben, c'est... On est des victimes. Un peu comme Alan Gossett. Mais pourtant, on est un bon peuple. On n'a rien contre les races inférieures. En tout cas, il est minuit. Faut que j'aille cueillir mes tomates. Salut, mon noir. On n'est même pas parents, puis je suis fier! Ma question est la suivante. Est-ce que je prends ou pas l'hormone? Urbain, c'est le temps de renouveler nos assurances. J'y pense, on devrait aller s'informer à notre caisse des jardins. C'est plus pratique, c'est avantageux, et là, ils nous connaissent bien. Est-ce qu'ils sont spécialisés en assurance habitation et automobile? Oui, bien sûr. Il y a des agents d'assurance professionnels sur place. Génial! Voyez l'agent à votre caisse des jardins et obtenez directement vos assurances habitation ou automobile. Facile, il suffit de faire la demande et on vous fait un prix. Ça peut même se faire par téléphone. Surtout, ne renouvelez pas sans consulter un agent à votre caisse des jardins. Découvrez une performance haute en couleurs. La formule Shell, maintenant en 3 nouveaux mélanges sans plomb. Formule Shell bronze, formule Shell argent et formule Shell or.
choisissez celle qui vous convient. Attends-moi! Je pensais que t'avais mal à la tête. Aspirine a réglé ça. Des recherches cliniques ont démontré qu'aspirine soulage des maux de tête rapidement. Je pensais que t'avais mal à la tête. Aspirine a réglé ça. C'est prouvé. Pour des millions de personnes, aspirine soulage en peu de temps. Je pensais que t'avais mal à la tête, toi. Aspirine a réglé ça. Aujourd'hui, c'est aspirine en comprimé ou en caplet pour un soulagement efficace et rapide. Vous êtes devant un choix qui comporte une part de risque. Vous devez réussir l'intégration des communications dans votre entreprise. Votre efficacité en dépend. Seule Bell vous offre des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. Choisissez en toute sécurité. Avec Bell, le choix le plus sûr est aussi le meilleur. J'ai jamais été fort sur le déjeuner. Mais après avoir lu quelques articles sur les fibres, j'ai trouvé que ça avait peut-être du bon sens d'en manger plus. Les fibres, comme celles du son d'avoine et du blé entier, peuvent constituer une part importante d'une saine nutrition. Voici donc les nouvelles céréales Common Sense, son d'avoine et blé entier de Kellogg. C'est plein de bon sens. Moi, je demande pas mieux. Même que je me lève 15 minutes plus tôt pour déjeuner. Tu trouves ça? C'est le fun. Bravo. Merci. C'est moi qui l'ai composé moi-même. Attends, mais c'est le fun, au moins, tu peux pas chanter en même temps que tu joues. Hé, j'en ai marre, moi je veux te faire servir. Oh, là, tiens-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a, là? Va donc te servir, tiens. Ah! Les autres, faut être bloguer, ce monde-là. Ça se peut dessus, toi. Pendant le pion. Penses-tu que tu pourrais me faire passer à quelque part? Au cash, peut-être. T'as pas une petite? Au cash. Cash. Waiter, cash. Ben oui! Oh, c'est bon! Ça te fait bien. Si vous avez chaud, on va voir si vous pouvez avoir encore plus chaud, parce que c'est un petit moment de ménopause maintenant, avec Clémence Desrochers. Ménopausée dans la rue, la ménopause sera vaincue. Ménopausée dans la rue, la ménopause sera vaincue. Ménopausée dans la rue, la ménopause sera vaincue. Ménopausée dans la rue, la ménopause en a plein le cul. Ménopausée dans la rue, youhou! Personne qui est venu. Il n'y a pas de maudite qui est venue qui a osé descendre dans la rue pour la cause. La cause n'est pas assez noble, peut-être. Pourtant, j'ai mon permis, je suis en règle, même si je les ai plus. Permis de manifestation accordé aux ménopausés par la Ville de Montréal pour manifester dans une ruelle, nécessairement une ruelle, de minuit à minuit et 10. Il n'y en a pas de maudite qui est venue. Je l'avais dit, j'avais bien organisé mon affaire, je l'avais dit à mon agente et amie Louise Colette, qui devait le dire à l'attachée de presse Francine Chaloux, qui devait le dire à la recherchiste Marie-Hélène Roy, qui devait l'annoncer, qui devait préparer Suzanne Lévesque de l'annoncer à CKC à la radio, et personne de ça n'a rien fait de ça, et me voilà seule ici. Où sont-elles toutes? Où sont les Jeannettes? Où sont les Yvettes? Où sont les Lise Paillettes? Où sont les maudites grosses anglaises? Où sont les Denise Bombardier? J'ai mal à l'âme! Voilà mon problème. Je vais vous l'exposer. J'ai 50 ans et quelques. Le quelque, c'est personnel. Et je vis ma ménopause, c'est-à-dire que j'ai terminé ma production naturelle d'œstrogène. Et ma question est la suivante. Est-ce que je prends ou pas l'hormone? Alors, je me suis informée beaucoup et j'ai lu une étude très approfondie. J'ai découpé ça dans le Marie-Claire. Et il y a beaucoup de versions sur on prend-tu pas l'hormone. Alors, il paraît que si je ne prends pas l'hormone, eh bien, les os vont me casser.
N'importe quoi, je fais rien, je peux coucher sur un coussin d'air. Les os vont me casser. Et il paraît que si je ne prends pas l'hormone, la face va me tomber. Avez-vous remarqué comme le mouvement est bien amorcé? Hein? Ça s'en va par en bas. Et plus le temps passe, plus tu achètes des produits pour essayer de remonter ça, puis tu te fesses la face à tour de bras. Envoie en haut, toi. Envoie par en haut. Qu'est-ce que t'as? Aller en bas comme ça, il n'y a rien qui presse. Envoie par en haut. Et là, tu t'achètes des produits de plus en plus chers. Plus tu vieillis, plus ils sont chers, ces maudits produits-là. Et là, tu n'as, là, ça s'allonge sa tablette, hein? Ça s'allonge comme ça, et ta face s'allonge pareil, par en bas. Et il paraît que si tu ne prends pas l'hormone, ben, ta peau vient mince comme du papier, c'est vrai. C'est très, je sais pas, parce que j'ai produit la maudite production d'hormones, c'est pas moi qui, d'œstrogène, c'est pas moi qui l'ai arrêté, mais c'est vrai que la peau vient mince, avec des taches brunes dessus, c'est écœurant comme c'est laid. Toutes les taches brunes, je commence à en avoir pas mal. Et puis, si je ne prends pas l'hormone, et ça a l'air que je vais avoir de l'insomnie, des étourdissements, des chaleurs. J'ai un peu de tout ça. Et j'ai des nuits très actives. Parce que j'ai chaud, je me lève, je vais boire de l'eau. Je me recouche. Parce que j'ai bu de l'eau, je suis obligée de me relever. Là, je me recouche, j'ai chaud, je sors une petite patte. J'ai froid, je la rentre, j'ai encore chaud. J'ai dit, tiens, je vais sortir autre chose. Qu'est-ce que je sortirais? Je traverse le lit, je me sors les seins de l'autre bord. Boss, c'est plus frais de ce côté-là. Je reviens, je les rentre. Qu'est-ce que je sortirais? Je sors un bras, je le rentre. En tout cas, en un mot, pour résumer, la ménopause, il se passe énormément de choses, mais il se passe absolument rien. C'est ça, la ménopause. Et en un mot, là, si tu ne prends pas l'hormone, il paraît que tu pars en TGVV. En très grande vitesse de vieillissement. C'est un beau programme. Et de l'autre côté, est-ce que nous prenons l'hormone, femmes? Prenons-nous l'hormone? Eh bien, il y a des théories. Il paraît que si tu prends l'hormone, tu te mets à engraisser énormément, tu changes complètement de forme, tu as des grosses fesses puis des gros seins, puis j'en ai jamais eu, puis j'en veux pas. Ça rentrera pas dans mon linge. Et j'en veux pas. J'ai des 32B, moi, depuis ma naissance, presque, si vous me connaissez. J'aime que ça reste comme ça. J'aime voir mes souliers, où est-ce que je vais. Puis, bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Et, alors, je suis là dans l'inquiétude, la tourmente, et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je prends ou pas l'hormone? Yvette, Simone, Francine, Jeannette, au secours. Qu'est-ce que je fais? Je prends ou je ne prends pas l'hormone? Je vis ma ménopause. Je vis ma ménopause. C'est naturel, c'est normal et ça fait pas mal. Je vois l'avenir en rose et j'attends l'os. Oui, j'attends l'os. J'attends l'ostéoporose. Brûlé par un feu d'enfer, je vis dans des courants d'air à cause de mes nuits torrides. Mon grand lit est toujours vide, même nu comme un veau. J'ai chaud. Je vis, allez-y, je vis ma ménopause. Je vis ma ménopause. C'est naturel, c'est normal, et ça fait pas mal. Je vois l'avenir en rose et j'attends l'os. Oui, j'attends l'os. J'attends l'ostéoporose. Elle vit jamais.
je l'aimais bien, voilà qu'aujourd'hui, elle est tellement bidon, quand elle est là, je fuis, je l'aime à courir. Du 2 au 13 octobre, à l'achat d'une Sprint ou d'une Firefly, les concessionnaires GM vous offrent gratis la police. Mais non, pas celle-là. Mais non, voyons, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, c'est ça, une police d'assurance automobile gratis. Jusqu'au 13 octobre, à l'achat d'une Sprint ou d'une Firefly 9,90, les concessionnaires GM vous offrent gratuitement votre police d'assurance. Les concessionnaires GM, ça roule. La police d'assurance gratis. Dépêchez-vous, ça ne durera pas. Oups! La 5e de Beethoven. La baguette de Provigo. Je vais chanter cette chanson d'amour à toutes les femmes, surtout celles que vous allez voir. Moi je l'aimais bien, voilà qu'aujourd'hui, elle est tellement bidon, quand elle est là, je fuis, je l'aime à courir. Quand elle se maquille, j'ai des boutons partout, je ne peux que prendre des jambes à mon cou. Je l'aime à courir, je l'aime à courir, je l'aime à courir. Elle est beaucoup plus grosse que l'horloge du quartier, elle a l'intelligence des cocottes en papier, je l'aime à courir. Elle est tellement corps que le soir avec elle, je lui mets une calotte à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à courir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si moche aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Elle fait peur aussi. C'est pas fini. Elle rit de son mieux, de sa voix chevaline. Elle a tant de menton qu'on dirait des poitrines. Je l'aime à courir. Elle porte des bas noirs sur des soquettes vertes. Elle a tant de points noirs tout autour de sa tête qu'elle laisse mûrir. Je l'aime à courir, je l'aime à courir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si moche aujourd'hui. Et s'il y avait une autre guerre, moi je prie pour qu'elle crève aussi. Bien, ceux qui croient que l'Espagne vit encore à l'heure du flamenco et des toreadors vont en prendre plein les castagnettes avec nos prochains invités. Ces trois Catalans sont un peu les John McEnroe de l'humour. Mesdames et messieurs, le trio le plus populaire d'Europe, El Tricycle.
No. No. As-tu déjà vu ça, toi, un waiter jongler avec des balles de tennis? Tu vas me dire que le service n'est pas compris? Ah oui, oui, service tennis. Ah, c'est bon. Attention, oh, 3 balles. 3 balles. Oh, 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 oh. C'est bon, hein? OK, 4 balles, attention, 4 balles. On fait, hein? OK, maintenant 9 balles. 9 balles. Ça va être Regarde là, ça angoisse. Regarde ici, ça angoisse. C'est têteux d'acheter un billet dans la première rangée. Il y a 50 bonnes raisons d'aimer le vendredi. Parce que la fin de semaine est arrivée. Parce que j'ai le goût, lâcher mon fou. Parce que ma blonde me trouve beau. À ce qu'on est bien, les fesses à l'eau. C'est le temps de s'amuser. Et il y a 50 bonnes raisons de prendre une 50. Parce qu'elle est blonde, blonde et dorée. La meilleure aux pommes. 50. D'une tournée, c'est le contact avec le public. Et avec l'interurbain, je perds jamais contact avec mon autre public. Papa, on joue chez nous samedi. L'interurbain, le plaisir de communiquer simplement. Robert, c'est Nathalie. Tu sais, le couplet tourneau, vendu. Bravo. De mon côté, j'ai trouvé 3 belles solutions pour M. Paquette. Viens-tu au bureau ce matin? J'ai un rendez-vous important. Ah, notre Madame Larivière. Tu lui diras allô de ma part. L'agent C21, l'impossible pour vous trouver votre solution maison. C'est la loto-magie. Pour fêter leur 50e anniversaire, Roland et Napoléon vous invitent à jouer à la Loto-Magie à partir du 2 octobre dans tous les magasins du groupe Rona Dismat. Attention, Fondelix, Cagaillé, Dismat, Cagailleur, Chantier, Rénovateur. Le crayon magique de Roland et Napoléon fera apparaître pour $1 demi-million en prix. Gardez bien les coupons que vous recevrez à la maison et jouez à la Loto-Magie. De Roland et de Napoléon. Je sais pas si vous avez déjà vu ça à TV. Je suis sûr que oui, parce qu'à chaque fois que je vais à la caisse populaire, je dis, madame, j'aimerais faire un intercaisse. Elle dit, je t'écris pas, là, faut que je te dise, je t'écris pas. C'est un petit peu gênant, tu sais. L'autre fois, je m'en vais chez Jean Coutu à la pharmacie. Je dis, monsieur, j'ai un petit problème avec mes hémorroïdes. Je dis, tes hémorroïdes, je t'écris pas, je te dis, je t'écris pas. Alors, c'est sûrement le moment où vous vous dites, oh non, il est tout seul, il va venir chercher quelqu'un dans la salle. Oh non, oh non. Eh bien, oui. Alors, mais pour commencer, on s'imagine, OK? On s'imagine qu'on est dans le bas du fleuve, sur le bord du fleuve. Premièrement, j'aurais besoin pour ça pour nous mettre dans l'ambiance de bruit de mouette. Hein? Alors, je demanderai au monde au balcon, là,
Ouais, les nerfs! Je demanderai au monde au balcon de me faire un bruit de mouette. Faites les mouettes, ouais, au balcon. OK. Là, j'ai mes mouettes. Mettons, j'ai mes mouettes en haut, mais ça me prendrait le chef des mouettes. Qui c'est qui pourrait bien me faire le chef des mouettes? Attends des minutes. Regarde là, ça angoisse. Regarde ici, ça angoisse. C'est têteux d'acheter un billet dans la première rangée. C'est têteux. Le chef des mouettes, le chef des mouettes. Coudon, le maire est plus là, le maire. Jean! Alors, Jean, ça va être le chef des mouettes. La section d'en haut. Oui, non, mais toi, tu vas commencer, tu vas essayer de... Fais-moi une mouette, tout seul, voir une mouette. Oh boy! Non, vas-y, va. Il y a 2 millions de personnes qui écoutent. Il y a 2 millions de personnes qui écoutent. OK, pas nerveux. Une mouette. Ouais. Je peux pas lui dire qu'il est pourri, mes taxes vont monter. ça vit pas sur le bord de l'eau. OK, mettons, ça va être correct. Okay. Ça se passe comme si... La mouette sur l'acide, mesdames et messieurs. Alors, ça se passe comme si, OK, j'explique. On va commencer, on va faire les mouettes. Ensuite, on va le faire tout le monde ensemble. Le principe, c'est très simple. Il y en a un qui compte une menterie, puis l'autre, il dit, je te crée pas. On va vous le faire tout seul, OK? Mettons, je dis, je sais pas si tu vas me créer, mais hier, j'ai pêché une morue, puis elle était longue de même. Je te crée pas, je te dis, te crée pas, je te dis, te crée pas, je te dis, te crée pas, je te jure, ben, je te crée. Oh, ben, merci, oh, ben, il n'y a rien là. OK? On va y aller tranquillement par étapes. Oh, non. Ah, là, ça va, OK. On poursuit. Les mouettes en haut. Oh, boy. OK. Je sais pas si tu vas me créer. Ça aussi, tu peux le faire. Ça. Mais hier, j'ai pêché une morue. Puis elle était longue de main. Je te dis. Je te dis. Je te dis. Je te jure. Oh, ben merci. Oh, ben vraiment. OK, on inverse le processus. Là, c'est vous autres qui allez dire, je sais pas si tu vas me créer, mais hier, j'ai pêché une morue. Elle était longue de main. Okay? On va y aller, on va faire la même affaire. La moitié, c'est moi qui dis, OK? On commence. On dit, je sais pas si tu vas me créer. OK, il y a une question d'accent là-dedans aussi, OK? L'accent, c'est un mélange de la Sagouine et puis de Danny Laferrière, OK? Alors, je dis, je sais pas si tu vas me créer. Mais hier, j'ai pêché une morue. Elle était longue de mer. Te crée pas. 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 Ah, ben, je te crée. Ah, vraiment. On avait oublié mouette, maintenant. OK, on va en faire une petite dernière. Là, c'est moi qui compte la menterie, OK? Je sais pas si tu vas me créer. Les nerfs, les mouettes. OK, parle un petit bout de mouette si on t'énerve. Ouais, un petit bout de mouette. Ouais. OK, on recommence? Oui, un petit bout de mouette. Ouais. Gang de fuckés, OK. Je sais pas si tu vas me créer, mais je me suis déjà acheté une petite montre, moi. Puis elle était grosse de mer. Je te dis. Je te dis. Je te dis. Ben, je te jure. OK.
le maire, c'est vraiment, il était très gentil de faire ça. Mais avant de terminer, Mégo, es-tu là? Avant de terminer, je sais que tout le monde veut que je fasse ma petite maudite stepette. Alors, pour l'occasion spéciale, je vais la faire ce soir avec le maire d'Orée! Le clou du spectacle! C'est pas là! Là, j'ai pas de marteau. Oui! C'est imitateur aussi, hein? En plus. C'est bien, c'est Roméo Pérus. Ah, voilà! C'est pas pire, là? OK, attends. Ding et dong. Ben ouais, c'est bon, salut, hein, ouais, c'est bon, hein? OK, Ia Tremblay. OK, ma meilleure. L'oncle Jacques. Dude, ouais! C'est bon, hein? C'est excellent. Merci beaucoup. Je t'ai vu parce que c'est vraiment mon préféré, puis c'est une grosse occasion pour moi de vous avoir. Puis, c'est M. Moreau, ça? Jean-Guy Moreau? Jean-Guy! Merci, Jean-Guy. Hein? J'y en dois une, lui. Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine une autre émission Juste pour rire. Eh bien, au nom de toute l'équipe, bonsoir et à la prochaine. Il va l'avoir le titre. Cette semaine, au Beau Dimanche, la télévision de Radio-Canada vous convie à une soirée musicale exceptionnelle. Célébrer le 40e anniversaire des Jeunesses musicales du Canada. Un grand concert gala, demain soir, 21h. Mais d'abord, les Canadiens affrontent les Sabres. Une première mise au jeu cette saison à la soirée du hockey Molson, après cette pause. C'est une affaire de cœur. J'aime bien rire et ça me donne envie d'être avec toi. Car t'aimes la vie, ça donne envie de rester avec toi. Juste pour rire, juste pour rire. Oh, oh. Ah, juste pour rire, juste pour rire. La nuit venue, la ville...